Une chasse à l'homme avec une centaine de policiers en Essonne pour retrouver un tueur en série. La justice a tranché, les grévistes de la STA sont sommés d'arrêter le blocage des dépôts de bus de la TIS. Coup de projecteur sur un chocolatier à Viry-Châtillon, fin prêt pour Pâques. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, bien entendu, c'est avec ce 4e meurtre depuis novembre dernier dans le même secteur du département que nous commençons. 4 meurtres avec la même arme et la police qui recherche en principe un seul tueur. La dernière victime, c'était hier soir, une femme tuée dans le hall de son immeuble à Grigny, dans le quartier de la Grande Borne. Claire Colombel et Audrey Coll se sont rendus sur place. Je voudrais surtout qu'elle revienne, ma mère, même si c'est pas possible. Amine a 18 ans, est au lycée et en perdant sa mère, il a tout perdu. C'est en rentrant d'Orly hier après-midi où elle travaillait que Nadja Lassène, 48 ans, a été mortellement touchée par une balle au thorax et au visage dans le hall de son immeuble. Son agresseur, en scooter et casque sur la tête, prend rapidement la fuite dans une direction inconnue. Nadja, d'origine algérienne, travaillait beaucoup pour élever son fils et s'impliquait dans la vie de la cité. Il faut la trouver, cette personne. C'est pas normal de laisser une personne comme ça dans la nature. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas normal. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça le pire. Moi, c'est ce que je me disais avant. Je me dis, ça peut arriver à n'importe qui, tout ça. Je me disais, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Mais c'est pas toujours les autres. Ça peut nous arriver à nous-mêmes. Les autres meurtres ont eu lieu dans des quartiers moins sensibles de l'Essonne. En mars, à Ris-Orangis, dans cet immeuble, de la même façon qu'à Grigny, un octogénaire a été abattu d'une balle dans la tête dans le hall du bâtiment. Et en novembre et février, c'est à Juvisy-sur-Orge, dans le parking souterrain de cette résidence très sécurisée, que les 2 premiers meurtres se sont déroulés. À chaque fois, un homme à moto et une arme identique, un calibre 7,65. Je me sens pas spécialement en danger, surtout que maintenant on voit que le même style de meurtre se répercute ailleurs que dans l'immeuble. Nous, on avait changé le bip du garage après le premier meurtre, mais apparemment ça n'a pas empêché qu'il y ait toujours le même scénario. C'est une moto qui se balade dans le parking souterrain et qui tire sur une personne. C'est ici à Juvisy qu'aurait commencé la terrible série de meurtres en novembre. La mort de Nadja hier à Grigny a ravivé de douloureux souvenirs pour les habitants et les familles des victimes. À présent, la PJ de Versailles s'oriente vers un seul et même homme, un potentiel tueur en série à moto. Et l'auteur des faits, selon certains témoins, serait donc grand, mesurant au moins 1,80 m, mince, de type européen et porteur d'un casque de moto foncé. Tout cela, évidemment, à mettre au conditionnel. Dans l'actualité également, ce référé qu'attendait la direction de TIS et les syndicats, bloquant 2 dépôts de bus de ce réseau. La direction qui a obtenu gain de cause. Les grévistes de STA s'apprêteraient à recevoir l'huissier, censé leur apporter officiellement la décision de justice. Les quelques 70 ou 80 000 voyageurs de TIS pourront donc bénéficier d'une reprise du trafic dans les prochaines heures ou au plus tard demain matin. La page politique pour dire que Nicolas Dupont-Aignan souhaiterait la mise en place d'un label HF ou FH, le label Femmes-Hommes. Ce label, certifié par l'État, changerait les comportements des consommateurs, explique le député maire de hier, candidat à la présidentielle. En poursuivant, un tube de dentifrice estampillé FH serait la preuve que l'entreprise qui l'a fabriqué respecte l'égalité entre ses employés. Fin de citation. Et puis le succès en meeting de Jean-Luc Mélenchon, ancien sénateur de l'Essonne, n'impressionne pas l'actuel sénateur essonnien des Verts. Jean-Vincent Placé n'hésite pas à dire aux partisans du leader du Front de gauche, lorsqu'ils paraissent trop présomptueux, je cite, « Vous, avec vos 15% à la présidentielle, vous allez faire 0 député, alors que moi, avec 3%, j'en aurai une bonne vingtaine. » Fin de citation de l'élu vert, évidemment qui fait référence à l'accord passé avec le Parti socialiste. Des assises sur l'adoption et l'homoparentalité aujourd'hui à Évry. Plusieurs centaines de personnes présentes pour écouter les témoignages d'un certain nombre de spécialistes, qu'ils soient sociologues, psychiatres, psychologues ou militants de diverses associations. Assises se déroulant au centre de conférence du Génocentre. Un saut à présent dans le sud du département pour parler de salade, et plus particulièrement de Cresson. La capitale de l'Orvers, c'est Méréville, et demain débutent les festivités liées aux 25 ans de la foire au Cresson. Demain, donc dimanche et lundi, il devrait y avoir des surprises. L'an dernier, sur place, on avait trouvé du chocolat au Cresson. Pour arracher le cresson. Et à propos de chocolat, lundi, c'est Pâques. Et à cette occasion, tous les gourmands peuvent en profiter pour manger du chocolat. C'est un chocolatier, évidemment, de Viry-Châtillon chez qui Claire Colombel s'est rendue.
Depuis plus d'un mois, Jean-Daniel et ses employés s'affairent à préparer Pâques. Avec Noël, cette fête est la période la plus chargée. Pour faire face à la demande, il emploie donc 2 fois plus de salariés. Chaque année, il renouvelle ses moulages pour le plaisir des yeux et pour celui des papilles, il sélectionne avec soin ses produits et torréfie lui-même ses fruits secs. Notre spécificité, c'est que on a des couvertures, donc du chocolat pure origine, donc très savoureuse. Et sinon, on fait donc des pralinés de Pâques à base de noisettes, d'amandes grillées, caramélisées et ensuite broyées. Nous, on reçoit les noisettes fraîches et je vous dis, on les torréfie, donc on les grille. Ensuite, on les caramélise et ensuite on les broie. Il y en a certaines qu'on enrobe. Pour contenter tous ses clients, l'équipe confectionne dans ce laboratoire plusieurs centaines de pièces par jour, sans compter les petits œufs pralinés et tout ce qui friture. Sur Pâques, au niveau des présentations, on en a plusieurs dizaines de milliers. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on produit par jour. On va dire entre peut-être, je sais pas, 200-300 par jour. Lapins aux grandes oreilles, petits moutons ou encore chouettes, les Essonniens mangent principalement à cette période des moulages. Côté chocolat, leur goût penche plutôt pour le lait. Le week-end de Pâques. Mais la question est de savoir ce que signifie Pâques et de temps en temps, il y a une petite ignorance. C'est surtout un long week-end. On offre des œufs aux enfants, ils sont contents. C'est une fête de famille, c'est un peu comme Noël maintenant. C'est une fête pour les enfants, c'est une fête qu'il faut la fêter, quoi. C'est essentiellement une fête religieuse, hein. Donc on la respecte comme toutes les fêtes traditionnelles, surtout si on a été élevé dans la religion en question, quoi. C'est la plus grande fête de l'année puisque c'est la résurrection du Christ. Une fête qui est synonyme de fin de la carême, quoi. Donc retour aux calories. Ça sera un jour comme les autres, puisque je ne sais pas ce que c'est alors. Il y a quand même un temps d'effort qui s'appelle le carême et dimanche j'irai à la messe. Le miel, à présent, cette semaine, est placé sous le signe du développement durable à la communauté d'agglomération Europe-Essonne. Et à cette occasion, plusieurs animations sont mises en place dans les villes. À Massy, les habitants ont pu, il y a quelques jours, découvrir une partie des 15 ruches de la commune. Sur place, dans le parc Georges Brassens, un apiculteur explique le rôle des abeilles dans notre quotidien et leur mode de vie. Les abeilles, leur première fonction, c'est la pollinisation. Faire en sorte que les arbres et les plantes produisent un fruit et une graine pour pouvoir justement pérenniser la végétation sur notre bonne terre. Sans abeilles, on n'a plus de fruits, on n'a plus de blé, on n'a plus de quoi nourrir l'humanité. On va terminer avec le sport. 3 disciplines ce week-end. On commence par le rugby victorieux à Dijon. Le RC Massy-Essonne continue sa course-poursuite pour rattraper, voire dépasser l'équipe de Lille en tête du classement de la poule 1 de Fédéral 1. Les Massicois auront l'occasion d'accomplir cette mission dès dimanche sur le terrain de Nevers en match en retard. Lille ne jouant pas ce week-end, tous les points pris à Nevers par les hommes de Jeff Dubois seront du bonus avant la grande finale qui opposera Massy à Lille le 22 avril prochain. Le basket, vainqueur à domicile face à Saint-Brieuc. L'équipe de Juvisy va se déplacer ce week-end à Berck pour un match difficile de National 2. Dans le même temps, les féminines de Palaiseau accueilleront la formation de Villeneuve-d'Ascq au gymnase Castin. Coup d'envoi du match demain à 20h. Et puis le football avec 6e de la poule B de CFA, Sainte-Geneviève-des-Bois qui reçoit demain à 18h l'équipe de Croix avec le secret espoir de retrouver le chemin des filets et pourquoi pas de se relancer vers la tête du championnat. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.